Comment entendre le Saint-Esprit dans les moments où vous avez le plus besoin de Dieu? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où chaque décision devient lourde à porter, où le monde autour de vous semble tourner sans logique et vous laisse seul avec vos inquiétudes. Dans ces instants, beaucoup cherchent Dieu, mais peu savent vraiment écouter. Ce n'est pas le tumulte extérieur qui nous permet de percevoir le Saint-Esprit, mais la capacité de créer un espace intérieur, de faire taire les distractions et d'ouvrir son cœur à sa voix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, alors que d'autres, dans des situations similaires, trouvent une direction claire et immédiate? Ce n'est jamais une question de hasard. Dieu parle toujours, mais nous devons apprendre à reconnaître ces signes, même les plus subtils, et à discerner la façon dont il communique à chacun de nous, car sa voix est unique pour chaque âme. Écouter le Saint-Esprit ne consiste pas simplement à attendre un miracle spectaculaire ou une intervention divine qui bouleverse tout. Parfois, il murmure doucement, et ce murmure est suffisamment précis pour guider nos pas, si nous sommes attentifs. C'est dans ces instants de calme intérieur, lorsqu'on écarte le chaos de la vie quotidienne, que nous commençons à percevoir ces indications divines. Créer ce silence intérieur demande discipline et intention. Ce n'est pas un état qui vient par hasard, mais par la décision consciente de se retirer de l'agitation pour se connecter à la source de la vie. Chaque moment de silence volontaire devient alors un terrain fertile pour que le Saint-Esprit plante ses révélations, offrant clarté, paix et direction. Nous allons explorer ensemble comment transformer les situations de confusion, de peur ou de doute en opportunités d'intimité profonde avec Dieu. Lorsque nous apprenons à écouter attentivement, nous commençons à distinguer les messages subtils de l'esprit parmi les bruits constants de notre esprit et du monde. Vous découvrirez que ces moments de communion ne se limitent pas aux crises, mais qu'ils peuvent imprégner chaque aspect de votre vie, vous guidant dans vos choix, vos relations et votre manière de réagir aux épreuves. Cette transformation commence par un simple engagement, être présent, attentif et ouvert à entendre ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. L'expérience de l'écoute spirituelle est profondément personnelle. Elle ne peut pas être copiée ou reproduite exactement telle que quelqu'un d'autre la vit. Cependant, certains principes universels permettent d'éveiller notre sensibilité et de reconnaître la présence divine, même dans les circonstances les plus banales. En créant un espace de silence, en cultivant l'humilité et en cherchant la guidance avec un cœur sincère, nous préparons notre esprit et notre âme à recevoir les indications qui transformeront notre vie. La voix du Saint-Esprit devient alors non seulement audible, mais claire, guidant nos pas avec assurance et amour, même lorsque nous faisons face à l'incertitude. Nous allons ensemble apprendre à reconnaître la manière dont Dieu parle, parfois dans le calme de la prière, parfois dans les choix du quotidien, parfois même dans les événements qui semblent insignifiants, mais portent en eux une direction divine. Vous allez découvrir que le Saint-Esprit ne se contente pas de nous donner des réponses. Il façonne notre perception, ajuste notre cœur et nous entraîne à marcher dans une intimité avec lui que peu connaissent vraiment. Chaque instant passé dans cette écoute consciente est un pas vers une vie remplie de discernement, de paix et de certitude intérieure. Préparez-vous à découvrir comment entendre Dieu, même lorsque le monde semble confus et incertain. Comment faire de chaque silence un moment de révélation et comment transformer votre vie en une expérience de communion continue avec le Saint-Esprit. Ce voyage ne consiste pas seulement à obtenir des réponses, il consiste à éveiller une sensibilité, à développer une intimité et à expérimenter une transformation profonde qui touche chaque décision, chaque émotion et chaque relation. Vous êtes sur le point d'apprendre à écouter le murmure de Dieu avec une clarté que vous n'avez peut-être jamais connue. L'appel du silence. Le silence n'est jamais vide. Il est rempli de possibilités et de murmures que seul un cœur attentif peut percevoir. Dans notre vie saturée de distractions, d'informations incessantes et de décisions rapides,
il devient presque impossible d'entendre la voix de Dieu. Chaque instant est rempli de bruit, de notifications, de conversations et de pensées qui rivalisent pour attirer notre attention. Pourtant, c'est précisément dans le silence, lorsqu'on choisit de s'arrêter, que le Saint-Esprit commence à se manifester. Ce n'est pas toujours par des mots audibles, mais par une paix soudaine, une intuition précise ou une image claire dans l'esprit qui guide vers la bonne décision. Apprendre à accueillir ce silence exige de la discipline, mais chaque moment passé dans l'écoute attentive devient une semence qui porte des fruits spirituels puissants. Beaucoup pensent que pour entendre Dieu, il faut des circonstances extraordinaires, des miracles visibles ou des signes spectaculaires. La vérité est que le Saint-Esprit parle d'abord dans la simplicité, dans la subtilité, dans ces moments où tout semble calme. Un cœur ouvert et silencieux perçoit ce que l'esprit agité ne peut jamais saisir. Le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, c'est la capacité de calmer les pensées, de mettre de côté l'urgence et la précipitation, et de laisser l'esprit travailler sans interférence. Chaque fois que vous choisissez de faire taire votre monde intérieur, vous créez une antenne qui capte la guidance divine, prête à orienter vos pas avec précision et amour. Le silence n'est pas facile à atteindre, car il exige de lutter contre l'habitude de remplir chaque moment de distraction. Mais lorsque vous réussissez à créer ce vide intérieur, vous entrez dans une dimension où la présence de Dieu devient tangible. Vous commencez à percevoir des impressions subtiles, des sensations ou des idées qui ne viennent pas de vous, mais qui portent une clarté et une autorité que seul le Saint-Esprit peut donner. Ces moments révèlent que la véritable communication avec Dieu ne dépend pas de l'agitation extérieure, mais de votre capacité à écouter avec un cœur prêt et attentif. Dans ce silence, vous découvrez aussi vos propres résistances et distractions intérieures, la peur, le doute, l'orgueil, l'inquiétude qui brouille votre perception. Reconnaître ces obstacles fait partie du processus. Chaque interruption que vous surmontez, chaque pensée que vous mettez de côté, vous rapproche de la capacité d'entendre Dieu clairement. Le Saint-Esprit utilise ce silence comme un miroir pour révéler non seulement ses indications, mais aussi votre disposition à recevoir, votre ouverture et votre humilité. Il transforme le vide en espace de révélation, le calme en direction et la solitude en intimité profonde. Créer ce silence devient une pratique quotidienne. Se lever quelques minutes plus tôt pour méditer, respirer consciemment en présence de Dieu ou simplement arrêter de courir pour écouter. Ces petits gestes réguliers construisent une sensibilité durable à la voix du Saint-Esprit, même dans les moments les plus chargés ou difficiles de la vie. Ce n'est pas un apprentissage intellectuel, mais une transformation de l'être entier. Le cœur, l'esprit et l'âme deviennent réceptifs à ce que Dieu veut communiquer. Chaque silence volontaire devient un sanctuaire intérieur, un lieu où l'esprit parle avec clarté, offrant direction, paix et assurance. Lorsque vous acceptez l'appel du silence, vous découvrez que Dieu ne se limite jamais à ce que vous pouvez comprendre ou prévoir. Sa voix est unique, adaptée à vos besoins, à vos circonstances et à votre degré de réceptivité. Chaque instant de calme, chaque moment où vous mettez de côté les bruits du monde, vous rapproche de cette capacité à percevoir ces indications avec confiance. Le silence n'est plus un vide inquiétant, mais une invitation à l'intimité, un pont vers la guidance divine, un espace où vos décisions ne sont plus seulement humaines, mais éclairées par la sagesse du Saint-Esprit. L'appel du silence est donc la première étape de tout chemin vers l'écoute véritable. Il ne s'agit pas de fuir le monde ou de s'isoler pour s'échapper, mais de créer un espace intérieur où le Saint-Esprit peut parler, guider et transformer votre perception. En répondant à cet appel, vous ouvrez la porte à une expérience où chaque choix, chaque action et chaque pensée peut être dirigée avec une clarté et une paix que seul Dieu peut offrir. Le silence devient votre allié, votre refuge et votre guide, et votre vie commence à refléter cette écoute attentive dans chaque domaine. Les moments de crise comme porte d'intimité.
Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, lorsque la peur et le doute vous assaillent, ce n'est pas le chaos qui domine, mais une opportunité. Les moments de crise, loin d'être de simples épreuves, sont des portails par lesquels le Saint-Esprit peut parler avec une clarté que vous ne percevriez jamais dans la tranquillité. La douleur, l'incertitude et la solitude créent une réceptivité profonde, un espace où le cœur s'ouvre instinctivement à Dieu. Dans ces instants, chaque émotion intense devient une corde qui vous relie directement à l'esprit, chaque décision cruciale, un moment pour entendre et agir selon sa guidance. La plupart des gens fuient la crise, tentent de la minimiser ou de la contrôler par leur propre force. Mais c'est justement lorsque nous lâchons le besoin de tout maîtriser que Dieu peut se manifester pleinement. Les crises exposent notre vulnérabilité, mais cette vulnérabilité est une condition essentielle pour percevoir la voix de l'Esprit. Dieu ne parle pas à ceux qui se croient autosuffisants, mais à ceux qui réalisent qu'ils ont besoin de lui et qui sont prêts à écouter au lieu de réagir par peur. Chaque tourment, chaque perte, chaque moment de confusion devient une opportunité pour expérimenter une intimité que la vie tranquille ne peut offrir. Dans ces moments, la communication avec Dieu devient directe, personnelle et urgente. Les distractions de la vie quotidienne tombent, les faux bruits disparaissent et l'esprit peut insuffler des pensées, des impressions et une paix qui ne s'expliquent pas rationnellement. Vous découvrez alors que ce qui semblait être un obstacle insurmontable devient un catalyseur pour grandir spirituellement, pour affiner votre discernement et pour renforcer votre foi. Chaque crise devient une leçon pour entendre la voix divine au milieu du tumulte, un entraînement à percevoir le murmure subtil qui guide vos pas dans l'incertitude. La clé pour transformer la crise en une porte d'intimité réside dans l'attitude du cœur. Il ne s'agit pas seulement de chercher une solution rapide, mais de rester présent, attentif et ouvert à ce que Dieu veut révéler. Cela demande de la patience et du courage, car l'Esprit peut parler de manière inattendue ou demander des actions qui défient votre logique. Mais en apprenant à faire confiance à cette guidance, même lorsque les circonstances semblent contraires, vous découvrez que chaque crise peut devenir un moment de transformation profonde. Lorsque vous commencez à percevoir les crises comme des opportunités de communion avec le Saint-Esprit, votre perspective sur la vie change radicalement. Vous ne voyez plus uniquement les difficultés et les pertes, mais les occasions cachées de recevoir une direction claire, une paix intérieure et une sagesse que le monde ne peut offrir. Les moments de crise cessent d'être des poids insurmontables et deviennent des portes ouvertes vers une relation vivante et intime avec Dieu. Vous réalisez que l'écoute divine est plus forte et plus précise lorsque vous êtes au bord de vos limites, et que c'est précisément dans ces instants que le Saint-Esprit peut transformer votre vie d'une manière durable et profonde. Les signes invisibles. Dieu ne parle pas toujours par des paroles fortes ou des éclairs spectaculaires. Souvent, sa voix se manifeste dans les détails subtils, les impressions fugitives et les synchronicités que nous pourrions facilement ignorer. Ces signes invisibles sont comme des phares dans la nuit, guidant nos pas sans bruit, mais avec une précision étonnante. Ils se présentent sous forme d'idées soudaines, d'élan du cœur, de rencontres inattendues ou même de versets bibliques qui surgissent exactement au bon moment. Apprendre à les reconnaître demande un esprit attentif et un cœur ouvert, capable de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui provient de notre propre imagination ou de nos désirs. Le Saint-Esprit utilise ces signes invisibles pour nous enseigner la patience, la confiance et la vigilance. Un simple détail dans une conversation, un mot entendu par hasard ou une intuition persistante peut contenir la direction que vous cherchez depuis des jours. La plupart des gens passent à côté de ces indications parce qu'ils ne s'arrêtent pas pour observer, analyser ou méditer sur ce qui se présente. L'écoute attentive consiste à remarquer ces micro-messages et à leur donner la place qu'ils méritent dans nos décisions et nos actions. Ces signes ne sont pas des coïncidences.
Ils sont intentionnels, adaptés à chaque situation et à chaque personne. Dieu parle de manière créative et unique à chacun de nous. Et c'est précisément cette diversité qui rend sa communication si fascinante et parfois si difficile à percevoir. La clé est de développer un sens de discernement spirituel, une capacité à filtrer le bruit, à laisser de côté les doutes et à accepter que certaines directions ne se révèlent que progressivement. Chaque signe invisible devient un fil qui tisse progressivement le chemin que vous devez suivre. Reconnaître ces signes demande également de l'humilité et de la confiance. Il faut oser se fier à ce qui ne peut être expliqué logiquement, à ces intuitions qui semblent venir de nulle part, mais qui apportent une clarté intérieure immédiate. Plus vous vous entraînez à les percevoir, plus votre sensibilité spirituelle s'aiguise, et plus la voix du Saint-Esprit devient cohérente et intelligible. Ce processus transforme votre façon d'aborder chaque situation, chaque décision et chaque relation, car vous commencez à vivre avec la conviction que Dieu est actif et présent, même lorsque tout semble ordinaire ou insignifiant. Les signes invisibles sont donc des invitations à l'attention et à la réceptivité. Ils vous enseignent que la guidance divine est toujours là, qu'elle ne disparaît jamais et qu'il suffit de cultiver la capacité de la percevoir. En les suivant, même lorsqu'ils paraissent imperceptibles ou décalés par rapport à la logique humaine, vous commencez à marcher dans une relation avec Dieu qui est vivante, dynamique et personnelle. Chaque pas guidé par ces signes vous rapproche d'une compréhension plus profonde de sa volonté et d'une communion plus intime avec le Saint-Esprit. L'art de la patience spirituelle. Dans un monde où tout va vite, attendre peut sembler une perte de temps. Pourtant, la patience est un art essentiel pour entendre le Saint-Esprit. La précipitation brouille l'esprit, éteint la clarté intérieure et empêche la perception de la voix de Dieu. Ceux qui veulent des réponses immédiates passent souvent à côté de révélations profondes, car le Saint-Esprit ne se précipite jamais. Il parle lorsque le cœur est prêt, lorsque l'âme est attentive et lorsque l'esprit est calme. La patience spirituelle consiste à s'asseoir dans l'attente active, à rester vigilant et à créer un espace où la guidance divine peut se manifester. Cette patience n'est pas passive. Elle exige une disposition intérieure à écouter, à observer et à discerner sans imposer ses propres désirs. Elle transforme l'attente en un temps de préparation où chaque moment devient une opportunité de se rapprocher de Dieu. La précipitation conduit souvent à des décisions hâtives et des erreurs évitables, tandis que la patience permet à l'esprit de poser des fondations solides dans notre vie. Chaque instant d'attente devient une école de discernement, un entraînement pour reconnaître le murmure subtil qui conduit vers la vérité et la clarté. Apprendre cet art demande de la pratique. Il faut résister à l'urgence constante, aux distractions et aux impulsions de l'esprit humain. La patience spirituelle se cultive par la méditation, la prière et l'écoute consciente. Plus vous développez cette qualité, plus votre perception de la guidance divine devient nette et moins vous êtes influencé par les opinions extérieures, les émotions passagères ou les pressions de la vie quotidienne. La patience transforme le temps d'attente en un temps actif de croissance spirituelle et d'éveil intérieur. Ce processus révèle que Dieu agit selon son timing parfait, souvent différent du nôtre. Les réponses ne viennent pas toujours au moment où nous le voulons, mais exactement quand elles sont nécessaires pour que nous puissions les recevoir avec compréhension et discernement. Chaque épreuve, chaque pause et chaque moment d'incertitude sont des instruments que le Saint-Esprit utilise pour affiner notre écoute et notre capacité à agir avec sagesse. La maîtrise de la patience spirituelle ouvre également la porte à une confiance profonde. En apprenant à attendre avec foi et à percevoir les indications divines dans le calme, nous commençons à comprendre que chaque situation, chaque décision et chaque événement de notre vie fait partie d'un plan plus vaste. L'art de la patience spirituelle transforme la perception de la vie elle-même. L'attente devient un lieu de révélation, le temps un partenaire et non un obstacle, et le cœur un espace prêt à recevoir ce que Dieu veut transmettre, le cœur humble comme antenne.
La capacité d'entendre le Saint-Esprit commence par un cœur humble. L'orgueil, la certitude de tout savoir ou la confiance excessive en ses propres idées brouillent la perception divine. Un cœur qui se croit autosuffisant crée des murs invisibles entre lui et la voix de Dieu. À l'inverse, la véritable humilité ouvre une antenne spirituelle capable de capter les messages subtils, les conseils invisibles et les intuitions qui viennent du ciel. La réceptivité commence par la reconnaissance de notre dépendance totale à l'Esprit, car sans cette ouverture, même les signes les plus évidents peuvent passer inaperçus. Être humble ne signifie pas se dévaloriser, mais se placer dans une posture de réceptivité totale. C'est admettre que notre vision limitée ne suffit pas et que nous avons besoin d'une guidance qui dépasse la logique humaine. Le Saint-Esprit parle à ceux qui reconnaissent leurs besoins, à ceux qui cherchent à comprendre avant d'agir et à ceux qui acceptent de laisser leur certitude de côté pour recevoir une direction plus sage et plus juste. Chaque acte d'humilité renforce notre capacité à distinguer la voix de Dieu de nos propres désirs ou de l'influence du monde. Un cœur humble perçoit les nuances que l'esprit fier ignore. Les murmures, les impressions et les intuitions deviennent plus clairs car ils ne sont plus noyés dans le bruit intérieur de l'ego. Cette humilité permet également de recevoir des corrections, d'accepter des indications contraires à nos plans et de suivre une direction qui peut sembler déroutante mais qui conduit à la paix et à la prospérité spirituelle. Plus nous cultivons cette attitude intérieure, plus notre antenne spirituelle se déploie et devient sensible à la moindre guidance de l'esprit. La transformation par l'humilité se manifeste également dans la manière dont nous réagissons aux épreuves. Un cœur fier résiste, se débat et cherche à imposer ses solutions. Un cœur humble écoute, accepte et agit avec discernement. Cette posture ne garantit pas l'absence de difficultés, mais elle assure que chaque difficulté devient une occasion de recevoir une révélation, une leçon et une direction divine. La voix du Saint-Esprit devient perceptible, claire et rassurante lorsque l'on entre dans cette disposition intérieure, car le cœur ouvert est un canal pur pour la guidance divine. Le chemin vers l'écoute authentique commence par cette humilité quotidienne. Chaque pensée de supériorité, chaque jugement rapide ou chaque certitude absolue sont des obstacles que nous devons identifier et laisser de côté. En plaçant notre cœur dans une posture d'ouverture totale, nous créons un espace où le Saint-Esprit peut parler, guider et transformer notre vie. Cette antenne spirituelle, nourrie par l'humilité, devient le moyen par lequel chaque décision, chaque action et chaque moment de notre existence peut être éclairé par la présence divine et la clarté de sa voix. Les voix qui trompent. Il n'existe pas qu'une seule voix dans notre esprit. Les émotions, les peurs, les désirs et même les influences extérieures peuvent créer des messages qui semblent divins mais qui ne le sont pas. Le Saint-Esprit parle toujours avec clarté et cohérence, mais les voix qui trompent se glissent subtilement, cherchant à nous détourner de la vérité. Apprendre à discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui provient de nos illusions ou des pressions du monde est essentiel pour ne pas se perdre dans la confusion. Ces voix trompeuses peuvent sembler urgentes, logiques ou même réconfortantes. Elles exploitent nos faiblesses, nos impatiences et nos doutes. Elles imitent parfois les impressions de l'esprit, mais leur intention est de nous guider vers des choix humains, limités et souvent destructeurs. La clé pour les identifier réside dans l'observation des fruits de chaque impulsion. Les pensées divines produisent paix, clarté et direction, même face à des décisions difficiles. Les voix trompeuses, en revanche, entraînent agitation, confusion et insatisfaction. La vigilance est donc indispensable. Cela demande de prendre du recul, de réfléchir et de confronter chaque impression à la vérité de Dieu et à la parole. Un discernement constant permet de filtrer les messages et de choisir ceux qui alignent le cœur et l'esprit avec la volonté divine.
Il ne s'agit pas de se méfier de soi-même au point de paralysie, mais de développer un sens aigu de l'écoute, capable de distinguer le vrai du faux, la lumière du brouillard, le guide authentique de l'illusion passagère. Ce processus de discernement affine notre perception et renforce notre capacité à recevoir des instructions claires. Plus nous pratiquons l'écoute consciente, plus il devient naturel de reconnaître la voix du Saint-Esprit, même parmi un flot incessant d'émotions et de pensées conflictuelles. Chaque choix éclairé par cette guidance renforce notre confiance, notre paix intérieure et notre aptitude à naviguer dans les moments complexes de la vie. Comprendre et repérer les voix qui trompent transforme également notre manière de prier et de méditer. Nous apprenons à demander confirmation, à chercher des signes cohérents et à mesurer chaque impulsion à l'aune de la parole de Dieu. Ainsi, nous ne réagissons plus de manière impulsive, mais avec une assurance spirituelle, sachant que chaque décision découle d'une écoute véritable et non d'illusions passagères. Cette vigilance devient un outil puissant pour marcher avec discernement et sécurité dans la guidance du Saint-Esprit. La joie comme indicateur. La véritable guidance du Saint-Esprit ne laisse jamais le cœur dans la confusion ou la peur prolongée. Une des manières les plus fiables de reconnaître sa voix est la présence d'une joie profonde et d'une paix intérieure qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Cette joie n'est pas simplement un sentiment passager ou une émotion liée à un résultat positif, mais un signe durable que nous marchons dans la direction divine. Elle agit comme un indicateur subtil mais puissant, confirmant que nos pensées, décisions et actions sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque vous faites un choix ou ressentez une impulsion et que votre cœur s'emplit de sérénité et de clarté, c'est souvent le Saint-Esprit qui confirme la voie. À l'inverse, une agitation persistante, une anxiété ou une tension intérieure signalent que quelque chose ne provient pas de lui. La joie spirituelle devient alors un instrument de discernement, capable de guider même lorsque les circonstances extérieures semblent contradictoires ou incertaines. Elle transforme chaque moment de doute en un test de perception, nous incitant à distinguer ce qui est véritablement divin de ce qui est simplement humain. Cette joie a également une dimension transformatrice. Elle inspire courage, confiance et persévérance, même face aux défis. Quand nous percevons la voix de Dieu à travers ce ressenti intérieur, nous gagnons non seulement une direction claire, mais aussi la force nécessaire pour agir selon cette guidance. Chaque décision alignée avec cette joie devient un pas de foi éclairé, où la crainte est remplacée par la confiance et l'incertitude par la certitude spirituelle. Reconnaître la joie comme indicateur demande une pratique consciente. Il faut apprendre à s'arrêter, à sentir et à distinguer la véritable paix intérieure des plaisirs éphémères ou des illusions qui peuvent paraître séduisantes. Plus nous pratiquons cette écoute, plus notre sensibilité s'affine et plus il devient naturel de percevoir la voix du Saint-Esprit dans notre quotidien. Cette joie devient alors un guide constant, un phare intérieur qui illumine nos choix et révèle la direction divine même dans les moments les plus complexes de la vie. Ainsi, la joie spirituelle n'est pas seulement une récompense, mais un signal, un indicateur clair et constant que nous sommes sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Elle nous enseigne que l'écoute du Saint-Esprit est aussi une expérience vécue par le cœur, ressentie et confirmée, plutôt que seulement comprise par l'esprit. En marchant avec cette joie comme guide, chaque pas devient assuré, chaque décision éclairée et chaque action alignée avec la volonté divine. Les rituels quotidiens de réception. Se connecter au Saint-Esprit ne se limite pas aux grands moments de crise ou aux décisions majeures. La perception divine se cultive chaque jour par des rituels simples mais puissants qui préparent le cœur et l'esprit à entendre la voix de Dieu. Il ne s'agit pas de routines mécaniques, mais de pratiques conscientes qui créent un espace pour la guidance spirituelle. Se lever quelques minutes plus tôt, respirer profondément en présence de Dieu, méditer sur un verset
ou simplement s'asseoir dans le silence sont des gestes qui activent notre réceptivité et renforcent notre connexion avec l'esprit. Ces rituels quotidiens fonctionnent comme un entraînement spirituel. Chaque moment investi dans l'écoute attentive accroît notre sensibilité aux impressions divines et nous apprend à reconnaître les nuances subtiles de sa guidance. Plus ces pratiques deviennent naturelles, plus il devient facile de percevoir le Saint-Esprit dans toutes les situations, même au milieu du tumulte ou des urgences de la vie quotidienne. La constance crée un rythme intérieur, un flux qui aligne notre cœur et notre esprit avec la fréquence de Dieu. Chaque rituel est une opportunité de créer un dialogue intime avec l'esprit. Il peut s'agir de relire un passage biblique en méditant profondément, d'écrire nos réflexions et nos intuitions, ou de prier avec une intention claire d'entendre la direction divine. Ces gestes simples, répétés avec discipline et foi, transforment l'écoute spirituelle en une habitude naturelle. Le Saint-Esprit commence alors à parler non seulement dans les moments exceptionnels, mais dans chaque instant de notre vie. Au fil du temps, ces rituels façonnent notre perception. Nous apprenons à remarquer les signes subtils, à discerner les impressions justes et à intégrer les directives divines dans nos choix quotidiens. Le cœur devient un récepteur attentif et l'esprit un canal clair pour la guidance, réduisant les confusions et augmentant la certitude intérieure. Ce processus renforce notre confiance et notre paix, car nous savons que chaque décision peut être éclairée par la présence divine si nous prenons le temps de la recevoir. Ainsi, les rituels quotidiens ne sont pas de simples habitudes, mais des instruments puissants pour amplifier notre capacité à entendre le Saint-Esprit. Ils transforment la vie ordinaire en un espace sacré, où chaque moment devient une occasion de communion, de discernement et d'action guidée. La régularité dans ces pratiques construit une sensibilité durable, rendant l'écoute divine naturelle, claire et précise, même au milieu du chaos du monde. L'écriture vivante. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre à lire, mais une voix vivante qui parle à chaque cœur attentif. Lorsque nous méditons et réfléchissons profondément aux Écritures, elles deviennent un canal par lequel le Saint-Esprit révèle des réponses précises à nos situations. Chaque verset peut agir comme une lumière dans l'obscurité, éclairant nos choix et offrant des directions que notre logique humaine ne pourrait jamais concevoir. La lecture passive ne suffit pas. Il faut s'immerger, questionner, laisser chaque mot résonner dans l'esprit et écouter ce que Dieu veut nous montrer. Le Saint-Esprit utilise la Bible pour communiquer de manière personnelle. Un passage qui semblait abstrait peut soudain prendre un sens clair face à un dilemme, une décision ou un moment de doute. La clé est l'attention active. Lire avec le cœur ouvert, remarquer les impressions et les idées qui surgissent spontanément et prêter attention à la manière dont ces mots résonnent intérieurement. Cette méthode transforme l'écriture en guide vivant, offrant non seulement des enseignements moraux, mais une véritable direction divine adaptée à notre vie ici et maintenant. La pratique de l'écriture vivante exige patience et répétition. Revenir sur un verset plusieurs fois, le méditer, le visualiser et même le réciter mentalement ouvre la sensibilité spirituelle. Chaque réflexion devient une opportunité de recevoir des impressions précises, de sentir la confirmation de l'esprit et de discerner la manière dont Dieu veut que nous agissions. Cette approche permet de dépasser la simple connaissance intellectuelle et d'entrer dans une communion dynamique où la parole éclaire et guide concrètement chaque décision. En intégrant cette écoute de la parole dans notre quotidien, nous découvrons que chaque situation, même les plus complexes ou déroutantes, peut trouver une réponse claire. L'écriture devient un miroir de la volonté divine et un amplificateur de notre capacité à percevoir le Saint-Esprit. Elle nous apprend à comparer nos intuitions avec la vérité éternelle, à confirmer les impressions reçues et à renforcer notre confiance dans la guidance spirituelle. Ainsi, l'écriture vivante n'est pas seulement un refuge ou une source d'inspiration, elle devient un instrument pratique pour entendre Dieu avec précision.
Chaque lecture attentive, chaque méditation sincère et chaque ouverture du cœur à la parole fait grandir notre capacité à percevoir ces indications dans toutes les dimensions de notre vie. Marcher avec cette méthode transforme le quotidien en un dialogue constant avec l'esprit, où chaque verset devient un outil pour discerner, comprendre et agir selon la volonté divine, les moments de courage cachés. Écouter le Saint-Esprit exige parfois de briser la peur et de prendre des décisions audacieuses, même lorsque l'incertitude nous paralyse. La voix divine ne se manifeste pas toujours dans la sécurité et le confort. Elle se révèle souvent dans les instants où il faut avancer malgré l'inconnu. Le courage caché n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire confiance à Dieu et de marcher dans l'action guidée malgré les tremblements intérieurs. Chaque décision audacieuse devient un test de foi et un moyen de renforcer la connexion avec l'esprit. Ces moments exigent une écoute attentive et une confiance totale dans la guidance reçue. Les impressions du Saint-Esprit peuvent demander de quitter une situation familière, de prendre un risque calculé ou d'agir contre la logique humaine. Ceux qui réussissent à reconnaître et à suivre ces indications développent une audace spirituelle qui transforme leur vie. Le courage caché révèle la force intérieure que Dieu insuffle à chaque croyant prêt à lui obéir, même quand tout semble impossible. La peur tente souvent de nous faire douter et de retarder les décisions. Mais en choisissant d'agir dans la foi, chaque pas devient un apprentissage et un témoignage de la fidélité de Dieu. Ces instants nous enseignent que la guidance divine n'est pas passive. Elle implique une coopération entre notre volonté et l'esprit. Plus nous répondons à cet appel au courage, plus notre capacité à discerner clairement la voix de Dieu grandit, car l'expérience directe renforce la sensibilité spirituelle. Le courage caché se manifeste également dans la constance. Même après des échecs ou des incompréhensions, la capacité de rester attentif à la direction divine et de poursuivre avec détermination démontre une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Chaque action courageuse devient un témoignage vivant que la foi dépasse la peur et que la guidance divine se concrétise lorsque nous osons écouter et obéir. Ainsi, ces moments de courage ne sont pas de simples actes isolés, mais des occasions de transformation intérieure. Ils enseignent à percevoir la voix du Saint-Esprit au-delà des limites de la peur et à marcher avec assurance dans la direction divine. Chaque décision courageuse devient un point d'ancrage, renforçant la confiance, la clarté et la capacité à entendre Dieu avec précision, même dans les situations les plus intimidantes. L'écho de l'obéissance. Chaque fois que nous agissons selon la direction reçue du Saint-Esprit, un écho puissant se produit dans notre vie. L'obéissance n'est pas simplement une réponse mécanique, mais une résonance spirituelle qui renforce notre capacité à entendre Dieu encore plus clairement. Plus nous mettons en pratique ce que nous percevons, même dans les détails les plus simples, plus notre sensibilité à sa voix devient fine et précise. L'Esprit confirme nos choix et nous prépare à recevoir des révélations encore plus profondes. L'écho de l'obéissance se manifeste souvent par la paix intérieure, une assurance inexplicable ou des circonstances qui confirment notre direction. Il ne s'agit pas d'une récompense immédiate ou visible, mais d'un alignement progressif avec la volonté divine. Chaque action guidée par l'Esprit devient une pierre posée dans l'édifice de notre discernement, un renforcement de la confiance en sa sagesse et un affinement de notre capacité à percevoir ses murmures dans la vie quotidienne. Cette dynamique transforme notre rapport à Dieu. Nous ne cherchons plus seulement à entendre, mais à agir, sachant que chaque geste d'obéissance ouvre un canal plus large pour la guidance. L'Esprit nous apprend à reconnaître les confirmations et à ajuster notre comportement lorsque nous faisons des erreurs, toujours avec patience et humilité. Cette coopération active entre perception et action transforme notre vie en un dialogue constant et vivant avec Dieu, où chaque choix est éclairé et chaque pas devient sûr. L'obéissance crée également un rythme spirituel. Elle forme un cycle où l'écoute mène à l'action,
L'action génère la confirmation, et la confirmation affûte encore l'écoute. Plus ce cycle se répète, plus notre discernement devient naturel, instinctif et précis. Même dans les situations complexes ou imprévisibles, nous commençons à reconnaître la direction divine rapidement et avec certitude, car notre cœur a été entraîné à raisonner avec la voix de l'Esprit. Ainsi, l'écho de l'obéissance ne se limite pas à des résultats visibles. Il construit une profondeur intérieure qui transforme chaque décision, chaque réaction et chaque aspect de notre vie. Il nous apprend que marcher dans la guidance du Saint-Esprit n'est pas seulement une expérience ponctuelle, mais un chemin continu de communion, de discernement et de confiance inébranlable. L'obéissance devient le catalyseur qui révèle la clarté et la puissance de sa voix, rendant notre vie entièrement alignée avec la volonté divine. Rencontre transformante. Lorsque nous apprenons à entendre le Saint-Esprit à travers le silence, les crises, les signes invisibles, la patience, l'humilité, la joie, les rituels, l'écriture, le courage et l'obéissance, quelque chose de profond se produit. Notre vie change radicalement. Cette rencontre avec Dieu n'est pas un événement superficiel, mais une transformation intérieure qui touche chaque domaine de notre existence. Les décisions deviennent plus claires, les cœurs plus paisibles et l'âme plus réceptive. Ce n'est plus seulement un apprentissage, c'est une expérience vivante et continue où la présence divine devient tangible et constante. Chaque aspect de notre quotidien commence à refléter cette intimité avec l'Esprit. Nos choix, nos relations, nos projets et même nos pensées sont influencés par une guidance claire et précise. La crainte disparaît progressivement, remplacée par une confiance solide et un alignement profond avec la volonté de Dieu. Les moments de doute ou de confusion ne sont plus des obstacles, mais des occasions de sentir et de suivre la voie du Saint-Esprit avec certitude et sérénité. Cette transformation ne se limite pas à nous-mêmes, elle irradie autour de nous. Les décisions éclairées, les actions inspirées et la paix intérieure influencent nos interactions, nos relations et notre environnement. La capacité à percevoir la guidance divine devient un phare qui attire, inspire et oriente ceux qui nous entourent. La vie devient un témoignage vivant de ce que signifie marcher dans l'intimité et la direction du Saint-Esprit. La rencontre transformante révèle aussi une vérité essentielle. Entendre Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques moments exceptionnels, mais une réalité quotidienne, accessible à tous ceux qui s'ouvrent avec humilité et persévérance. Chaque instant devient une opportunité de recevoir, d'agir et de grandir. Les expériences spirituelles, les confirmations et les impressions deviennent une continuité, un dialogue permanent où la vie entière est façonnée par la présence et la sagesse du Saint-Esprit. Ainsi, connaître et entendre le Saint-Esprit transforme notre perception de la vie, nous offrant direction, paix, clarté et sens dans chaque situation. Chaque jour devient une rencontre vivante avec Dieu, où chaque choix est guidé, chaque action renforcée et chaque moment imprégné de sa présence. Cette intimité profonde devient la fondation d'une existence pleine, harmonieuse et résolument alignée avec la volonté divine.